Siyata Dishmaya, nous commençons Masechet Baba Batra. Baba Batra, qui est la dernière partie de cette longue Masechet appelée Masechet Nezikim, comme nous l'avons vu au début de Baba Kama, et comme c'est rapporté en Daf Kouvbet de Baba Kama, Tosfot nous rapporte ici la Gemara, que les trois Babot, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, sont en vérité une seule Masechet appelée Masechet Nezikim, des dommages, une Masechet qui a été divisée en trois parties. Donc nous allons commencer cette dernière partie, Baba Batra, et comme nous l'avons vu au début de Baba Kama, le terme de Baba est expliqué par les Mefarshim, ou bien comme étant Baba une porte, un sha'ar, donc une porte pour rentrer, la dernière porte qui concerne certains cas de Nezikim, ou bien Baba en tant que partie, donc troisième partie, Baba Batra, dernière partie. La Masechet que nous allons étudier concerne essentiellement les dynim du voisinage. Aussi, nous verrons les dynim de Chazaka, lorsqu'un homme a acheté un bien, qu'il y a habité pendant 3 ans, au bout de 3 ans, le bien est considéré comme étant le sien, même s'il n'a pas de preuve de shtar à apporter. Nous verrons aussi les dynim des transactions, lorsqu'un homme vend, que ce soit à son prochain, lorsqu'il vend un terrain, qu'est-ce qui est inclus dans la vente? Lorsqu'un homme vend un bateau, qu'est-ce qui est inclus dans la vente? Nous verrons aussi des dynim d'héritage, des testaments et des shtarot en général. C'est le dernier Perek, Get Pashut, concerne les shtarot, comment on écrit un shtar. Donc tout ceci sera développé à travers cette longue Masechet qui est en Dapim, la plus longue Masechet du Shas, bien qu'on dit au nom du Gaon de Vilna que si on comptait les mots de la Masechet, c'est Masechet Brachot qui est la Masechet la plus longue du Shas. Mais en Dapim, c'est vrai que nous avons 176 Dapim, qui est le record pour les Masertot du Shas. Les Dapim sont plus courts par la suite, comme nous le verrons, étant donné que l'explication de Rashi s'arrête au milieu de la Masechet, au début de la Masechet, et c'est ensuite son petit-fils, le Rashbam, qui a continué d'expliquer la Gemara. L'explication du Rashbam est plus longue que celle de Rashi, et donc la mise en page est différente. C'est pour cela que nous aurons des Dapim beaucoup plus petits que les Dapim que nous connaissons habituellement. La Mishnah commence avec le digne de deux voisins, Shutafim, des associés, Rashi nous explique, qui ont une cour en commun. Les maisons de l'époque étaient ouvertes, donc les portes des maisons donnaient dans une cour. Les cours donnaient dans un mavoy, sorte d'impasse, et le mavoy donnait dans le domaine public. Donc lorsqu'on parle ici de Shutafim, il s'agit d'associés qui ont une cour en commun. Ils ont chacun une maison différente, mais ils ont une cour en commun. Et des Shutafim Sheratzu Lasot Mechitza, qui désirent, qui veulent la Sot Mechitza, faire une Mechitza. Est-ce que Mechitza c'est une séparation, un mur? Nous verrons dans la Gemara, est-ce qu'ils veulent se partager ou ils veulent construire un mur? Mais ils veulent, on va dire pour l'instant, Ratsu la Sot Mechitza, ils veulent mettre un mur, comme la première explication de la Gemara. Sheratsu la Sot Mechitza Bachatzer, dans la cour. Donc ils vont construire un mur, ils se sont mis d'accord, Bonim et Takotel Ba'emtsa. On va construire le mur au milieu. Et au milieu, et chacun donnera la moitié de l'espace du mur. C'est-à-dire si le mur, comme nous verrons, fait 6 tfachim, chacun donnera 3 tfachim. Et la Mishnah poursuit, nous dit, Makom Shenagu Livnot Gavil, dans un endroit où le minag est de construire avec une pierre appelée Gavil. Il s'agit d'une pierre qui n'est pas taillée et qui est large de 6 tfachim. Ou Gazit, c'est une pierre qui est taillée, qui est large de 5 tfachim. Kfisim, ce sont des demi-briques qui sont placées avec un tefar de type de ciment entre les deux demi-briques.
Et les venim, ce sont des briques de 3 tfachim. Kefissim, c'est 4 tfachim, puisqu'on prend 2 demi-briques. Donc c'est de chaque côté 1,5, ça donne 3 tfachim, plus un tefach au milieu, ce qui donne 4 tfachim. Donc si l'endroit, makom shenagu livnod, leviv gazit kefissim, levinim, bonim, on construira en fonction du minag, de l'habitude de l'endroit. Kol ki minag amdina, tout dépend du minag de l'endroit du pays. Alors la Mishnah explique, Begevil, si le minag est de construire avec une pierre, une grande pierre qui n'est pas taillée, zenoten shloshat tfachim, zenoten shloshat tfachim. L'un donne 3 tfachim de son terrain et l'autre donnera 3 tfachim de son terrain. Begazit, c'est une pierre taillée, donc la pierre fait 5 tfachim, zenoten tfachim ou merza, l'un donnera 2,5, vezenoten tfachim ou merza, et l'autre donnera 2,5. Bekfissim, les demi-briques. Une brique est de 3 tfachim, une demi-brique d'un tefach et demi, mais comme il y a un espace d'un tefach entre les 2 demi-briques, donc ça nous donne un mur de 4 tfachim, zenoten tfachim, l'un donne 2 tfachim, et zenoten tfachim, l'autre donnera 2 tfachim de son côté. Belvenim, si le minag est de construire avec des briques, zenoten tefach ou merza, l'un donnera un tefach et demi, puisque la brique est de 3 tfachim, et zenoten tefach ou merza. Les firchach, puisque c'est ainsi, puisque lorsqu'ils ont construit ce mur, les chachamim ont imposé à ces 2 associés, à ces 2 voisins, de construire ensemble le mur. Donc chacun va donner une part de son terrain et ils vont s'associer dans l'achat et la construction du mur. Donc l'achat des pierres et la construction du mur. Les fichar, c'est pour cela. Im nafal la kotel, si le mur par la suite est tombé, hamakom va'avanim shel shneem, l'endroit et les pierres appartiennent aux 2. Et nous verrons dans la Gemara que même si le mur est tombé vers le côté d'un des 2, il ne pourra pas dire les pierres sont dans mon domaine, je suis une moursak, à toi d'apporter une preuve que tu as construit avec moi, puisque c'est le minag. Donc, ils vont partager à makom va'avanim shel shneem. Vechen begina. La Mishnah poursuit, nous dit de même dans une guina. Une guina, généralement, c'est un endroit où on plante des arbres. On traduit par un jardin aussi. Ren begina, c'est un endroit où sont plantés des arbres. Lorsqu'ils veulent se séparer, alors tout dépendra du minag. Makom shenagu ligdor mechayvim moto, dans un endroit où l'habitude est de mettre une barrière, ligdor, mechayvim moto, on peut obliger le voisin à mettre cette barrière. Aval bebik'a, et lorsqu'il s'agit, bik'a, ce sont des champs dans une vallée, Rachim dit c'est des lavanes, c'est un champ où pousse le blé, l'orge, la récolte. Makom shenagu shelo ligdor en mechayvim moto. Nous verrons dans la Gemara quelle est la signification de cette ligne, dans un endroit où le minag est de ne pas mettre de barrière, on ne l'obligera pas. On expliquera qu'en général, une bik'a, c'est un endroit où on ne met pas de barrière entre les champs, donc l'un ne peut pas obliger l'autre à mettre une barrière. Si lui vraiment veut mettre une barrière, il la mettra de son côté. Et là, imratza, si il veut, c'est-à-dire un des 2 voisins veut mettre une barrière, il ne peut pas obliger son voisin, mais connaissent les torts chez l'eau, il rentrera chez lui, ou bonnet veose chazit mibachutz, il va construire de son argent le mur ou cette séparation, et il fera veose chazit mibachutz. Nous verrons dans la Gemara que signifie chazit, et il mettra une brique vers l'extérieur pour montrer que le mur lui appartient. Les fichar, c'est donc pour cela. Im nafal à Kotel, si le mur est tombé, puisque c'est lui qui a construit, il a construit chez lui, Amakom va avanim shelo. Amakom, l'endroit, va avanim et les pierres shelo lui appartiennent. Imasu midat shnem, si dans une bik'a, ils ont construit midat shnem, les 2 étaient d'accord de construire, donc ils ont chacun donné une partie de leur terrain, ils ont acheté de quoi faire le mur, donc Imasu midat shnem, bonim et akotel be'emtsa, on va construire le mur au milieu, aussi, mais on fera chazit, mikan ou mikan. C'est-à-dire chazit, on fera sortir une brique d'un côté comme de l'autre pour montrer que le mur appartient aux 2. Les fichar, c'est pour cela, il n'a pas la kotel, comme bavanim shishnem. Si le mur est tombé, l'endroit et les pierres appartiennent aux 2. Nous allons bien sûr reprendre toute cette Mishnah à travers la Gemara.
Savroua, la Gemara nous rapporte que les Chachamim du Bet HaMidrash pensaient que Maï Mechitza Gouda, que signifie une Mechitza? Ce qui est marqué dans la Mishnah, les Shutafim, les associés, Shiratzu Lasot Mechitza, c'est qu'ils ont voulu construire un mur. Mechitza, c'est Gouda, c'est un mur, un kotel. Keletania, et nous allons rapporter une braïta qui va confirmer que Gouda, c'est une Mechitza, c'est une séparation d'un mur. Puisque c'est marqué Mechitza Takerem Shenifretza. À propos de l'interdiction de Kila et Akerem, on ne peut pas semer du blé à côté d'une vigne. Sinon, le tout sera interdit, c'est ce qu'on appelle Kila et Akerem. Donc la Gemara nous rapporte une braïta. Il s'agit ici d'un homme qui a un jardin où il y a des vignes. Son voisin à côté a semé son champ de blé parce qu'il y avait une mechitza, une barrière de séparation, un mur de séparation entre les deux jardins. Et donc, comme c'est rapporté, nous dit Rashi, dans le deuxième pérec, nous verrons d'Afravav, lorsqu'il y a une séparation entre deux champs, l'un peut planter ses vignes jusqu'au mur et l'autre peut semer son blé jusqu'au mur. Lorsque Mechitza Takerem, la Mechitza de la vigne Shenifretza, c'est ouverte, c'est cassé, Omer Lo, le propriétaire du champ, là où il a semé du blé, va lui dire Gedor, remets ta barrière. Il la reconstruit. Chazra Venifretza, elle se détruit encore une fois. Omer Lo Gdor, il lui dira Gdor, remets ta barrière. Nityaesh Aimena Velo Gadra, si le propriétaire du vignoble n'a pas reconstruit son mur, cette barrière, il a été Mityaesh, il a oublié. Il s'est dit, je ne vais pas m'en occuper, je laisse Arezek Kidesh. La vigne a rendu, on va traduire les mots Kadosh ou Kidesh, a rendu Assour la récolte, comme le dit Rashi, si la récolte a poussé Mataim, c'est-à-dire 1 pour 200, la récolte a continué de pousser, ça devient Kilé Akerem. Donc les Kilé Akerem deviennent interdits, on ne pourra ni les consommer ni en profiter, Vechayav Bachar Yutam. Et donc le propriétaire des vignes est responsable et doit rembourser. En tout cas, nous voyons ici, dans cette braïta, que Mechitza Takerem, que signifie Mechitza? C'était un mur qui s'est écroulé, et que le Baal Hasadeh réclame que le Baal Akerem puisse le reconstruire. Donc la Gemara poursuit, si on a expliqué que Ashutafim Sheratzu Lasot Mechitza, Mechitza signifie un mur, c'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord de construire un mur. Veta'ama deratsu. Et pourquoi on peut obliger l'un à l'autre de construire un mur de tant de tfachim et que chacun puisse donner une part? C'est parce qu'ils se sont mis d'accord de construire le mur ensemble. Mais haloratsu, si ils n'ont pas voulu, si ils ne veulent pas construire de mur, alors on ne pourra pas obliger, l'un ne pourra pas obliger l'autre de construire un mur. Puisque dans la Mishnah c'est marqué les Shutafim qui ont décidé de construire un mur, donc on va obliger l'un à construire le mur, à donner tant et tant. Nous verrons dans la Gemara pourquoi on doit l'obliger, puisqu'il était d'accord. Mais en tout cas, on voit que une fois qu'ils sont d'accord, on peut obliger le voisin. Mais s'ils ne sont pas d'accord, c'est-à-dire ils n'ont pas décidé de construire un mur, un voisin ne peut pas exiger, un associé ne peut pas exiger de l'autre de construire un mur. Alma, donc je peux déduire de là que Ezek Reaya Lav Sheme Ezek, que le dégât causé par le regard n'est pas considéré comme un dégât. Si Ezek Reaya Sheme Ezek, alors je peux exiger qu'on construise un mur pour ne pas que mon associé, mon voisin puisse voir ce qui se passe chez moi. Puisque dans la Mishnah on traduit Ashtafim Shiratzu Lasot Mechitza, c'est-à-dire ils ont été d'accord de construire un mur, ce n'est que lorsqu'ils se sont mis d'accord de construire un mur que je peux l'obliger à maintenir cet accord. Mais
si il ne veut pas, le voisin ne veut pas construire un mur, je ne peux pas l'obliger. Et à ce moment-là, si, comme nous dit Rashi, un veut séparer, c'est-à-dire veut diviser la cour qui était jusqu'à présent en commun, l'un veut se séparer de l'autre, alors on fera ce que nous verrons par la suite, ce qu'on appelle Messifas Be'alma, c'est-à-dire une petite barrière, des petits pieux, des pieux morceaux de bois enfoncés dans le sol, qui sont courts, pas très hauts, pas élevés, mais on peut voir à travers ce qu'il se passe. Donc je ne peux pas obliger plus que cela, puisque Ezek Reaya Lav Shne Ezek. Donc la Gemara explique, Ashutafim Shiratsu Lasot Mechitza, les associés veulent construire un mur, dans ce cas-là je peux l'obliger à maintenir ce qu'il s'est engagé de faire. Mais si on ne s'était pas mis d'accord de construire un mur, je ne peux pas l'obliger à construire un mur. Au grand maximum, on va faire une petite séparation. Alors la Gemara poursuit, demande Ve'ema, on n'a qu'à dire que Mechitza Plukta. Peut-être que Mechitza ne signifie pas un mur, mais un partage. Kedirtiv, comme on voit dans le Passouk, à propos de la part, la moitié qu'a reçue donc la Eda, le peuple, l'assemblée, les bénis d'Israël, et l'autre moitié était pour les Kohanim. C'est marqué dans le Passouk Vatei, une partie du butin, Vatei Mertzat Eda, donc la moitié, la part qui était pour le peuple, les bénis d'Israël. Donc on voit que le terme de Mechitza peut être aussi un partage. Et donc, on pourrait traduire la Mishnah ainsi. Ashutafim Shiratsu Lasot Mechitza, c'est-à-dire deux associés qui se sont mis d'accord de se séparer, de partager. Donc, Kevan Deratsu, puisqu'ils se sont mis d'accord de partager, alors Bonim et Takotel, on va construire le mur, c'est-à-dire un peut obliger l'autre à construire le mur. Bien sûr, on se posera la question, mais pourquoi doit-on être d'accord de se séparer? Ne puis-je pas exiger de mon associé qu'on se sépare? Rashi nous explique, ce que nous verrons par la suite dans la Gemara, une cour qui n'a pas ce qu'on appelle din chaluka, c'est-à-dire que pour séparer une cour en deux, il faut que chacun puisse avoir arba amot, 4 coudées, 2 mètres. Lorsqu'il y a moins que 8 amot, donc on ne pourra pas donner à chacun arba amot, je ne peux pas obliger mon associé à diviser la cour en deux. Donc peut-être que la Mishnah nous parle dans ce cas-là. Il n'y a pas de din chaluka, et donc on va dire Ashutafim Shiratsu Lasot Mechitza, on s'est mis d'accord pour se séparer. Puisqu'on s'est mis d'accord de se séparer, alors Bonim et Takotel, c'est-à-dire je peux l'obliger à construire un mur. Et donc Alma, je vais déduire de là que Zekraya Shne Ezek, le dégât causé par le regard est considéré comme un dégât, et donc j'exige qu'on construise un mur. Et donc c'est pour cela que le Tana nous enseigne Bonim et Takotel. On ne s'est pas mis d'accord de construire un mur, on s'est mis d'accord de se séparer, alors je peux l'obliger à construire un mur. Et donc Rashi rajoute et nous explique, étant donné que on s'est mis d'accord de se séparer, là je peux obliger mon voisin à construire un mur, et si mon voisin me dit je suis d'accord de se séparer, mais je ne suis pas d'accord de construire un mur, je veux juste une petite séparation, je peux l'obliger à construire le mur. Donc cela voudrait dire que Ezek Raya Shme Ezek. Mais alors la Gemara poursuit Yari. Si vraiment tu dis que Ashtafim Shiratsu Lasot Mechitza, c'est-à-dire ils veulent se séparer, alors Hay Shiratsu Lasot Mechitza, pourquoi employer ce terme? Ils ont voulu faire une Mechitza. On entend comme faire une Mechitza, faire un mur. Si vraiment c'est se séparer, le Tana aurait dû dire Ashtafim Shiratsu Lartzot. Ils ont voulu couper, se séparer, diviser en deux, mais vaillez, c'est ce que le Tana aurait dû dire. Alors la Gemara nous dit Lama Gouda. Alors qu'est-ce que tu vas dire? À cause de cette question de Shiratsu Lachatzot, tu préfères dire que c'est Gouda un mur. Donc Ashtafim Shiratsu Lasot Mechitza, ils ont voulu faire un mur. Alors pourquoi c'est marqué Bonim et Takotel, on va construire le mur? Il fallait dire Bonim Oto, puisque Lasot Mechitza signifie construire un mur. Donc le Tana aurait dû poursuivre Bonim Oto, mais va y aller. La Gemara répond, ce n'est pas une question. Parce que si c'était marqué Oto, Itana Oto, Avamina Bemsifas Balma, j'aurais pu croire que en vérité dans la Mishnah, on parle d'un terrain qui n'a pas de din chaluka. Et j'aurais peut-être pu dire que Ratsu signifie ils se sont mis d'accord de partager. Et j'aurais traduit Ashtafim Shiratsu Lasot Mechitza, c'est-à-dire ils se sont mis d'accord de
partager, et de partager même avec simple messifas. Et j'aurais dit bonim auto, donc ils vont construire ce messifas, cette séparation par des morceaux de bois, des bieux enfoncés dans le sol. Bonim ba'emtsa, ils vont construire au milieu. Mais je ne vais pas dire qu'il s'agit ici d'un mur. Donc kamash malan, le chidouche, puisque c'est marqué kotel, c'est pour me dire que non, ashutafim shiratzu lasot mechitza, il ne faut pas comprendre qu'ils veulent se séparer, mais il faut comprendre qu'ils ont décidé de construire un mur, comme nous l'avons expliqué, et dans ce cas-là, je peux l'obliger à construire un mur puisqu'il s'était engagé. Mais si mon voisin ne veut pas construire un mur, je ne peux pas l'obliger. Si je veux me séparer, parce que dans ce cas-là, il y a din chaluka, je ne pourrais pas exiger plus que mesifas balma. Donc la Gemara ici conclut que on va expliquer à Shutafim Shiratzu Lasot Mechitza, c'est-à-dire les associés veulent construire un mur, alors on construit le mur au milieu, je vais l'obliger à construire un mur comme il s'était engagé, mais s'il ne veut pas, je ne peux pas l'obliger parce que Ezek Reaya, le dégât causé par le regard, n'est pas considéré comme un dégât. La Gemara continue et nous dit Bonim et Akotel Be'emtsa, nous avons vu dans la Mishnah qu'on va construire le mur au milieu. La Gemara s'étonne, Pshita, quel est le chidouche? Bien sûr que lorsqu'ils se sont mis d'accord, alors on va construire le mur au milieu. La Gemara répond l'otzricha. Le chidouche est dans le cas suivant. Des kadim chad veratziel echaveri. L'un des deux s'est levé et a demandé, supplié à son ami de partager. C'est-à-dire au début, il ne voulait pas partager. Il lui a demandé, viens, on construit un mur. La Mishnah vient nous dire, il a accepté, on construit le mur au milieu. Et quel est le chidouche? Maud et Tema, j'aurais pu dire, Matzah Marley, et celui qui s'est fait prier pourrait dire, c'est vrai qu'il traite ça, lorsque j'ai été d'accord avec toi, Be'avira, j'ai été d'accord que le mur prenne de l'espace, prenne du avir, mais Betash Mishta, mais je n'ai pas été d'accord que tu prennes 3 tfachim dans mon terrain. Donc c'est vrai que tu m'as supplié de construire un mur. J'ai été d'accord de construire un mur. Et donc, puisque je suis d'accord, on va construire un mur. Si je n'étais pas d'accord, tu n'aurais pas pu construire le mur, puisque Ezek Raya lâche Ezek. Non, lorsque je me suis mis d'accord avec toi, c'était pour accepter qu'il y ait un mur dans le Havir. Mais m'empêcher de pouvoir semer ces 3 tfachim, peut-être que non. Kamash malan, que Bonim et Akotel be'emtsa. On construit le mur au milieu. Ezek Raya lâche Ezek, la Gemara poursuit, demande, nous venons de dire que Ezek Raya n'est pas considéré comme un Ezek. Donc c'est seulement parce qu'on s'est mis d'accord de construire un mur que mon voisin peut m'obliger à construire un mur. Sinon, le dégât causé par le regard n'est pas considéré comme un dégât, donc il ne peut pas m'obliger à mettre un mur. Tashma, la Gemara nous apporte une preuve, c'est marqué dans la Mishnah, Vechen Begina, de même dans Gina, un jardin où sont plantés des légumes. Dans une Gina, c'est le Ezek Riya, c'est pour cela qu'il doit faire construire un mur. Donc, nous pouvons apporter une preuve d'ici que Ezek Riya Shme Ezek, c'est un dommage, et à plus forte raison dans une cour où il y a plus de choses à cacher que dans une Gina. La Gemara répond non. Gina, c'est différent. Gina, ce n'est pas à cause de Ezek Riya, Gina, c'est à cause du Ainara. Gina shane ki de Rabbi Abba, comme dit Rabbi Abba, d'Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Rabbi Abba, de nom de Ravuna, Amar Rav, au nom de Rav, Asur la Adam, la Amod, Besadeh Chaveru, un homme à l'interdiction d'être debout, à côté ou sur le champ de son voisin, Besha'a she'omedet b'kamotea, au moment où le blé est debout, c'est-à-dire que le champ est devant ses yeux, le blé a monté sur l'épi, puisqu'il par son regard, il va l'endommager par le Ainara, par le mauvais œil. Donc c'est pour cela que dans Gina, il faut mettre un mur, ce n'est pas à cause de Ezek Riya, mais c'est à cause de Ainara. La Gemara demande Veha Vechen Katane, pourtant c'est marqué Vechen. Donc Vechen, c'est que le din du Khatser, le din de la Gina, c'est le même. Mais si pour la Gina c'est Ainara, donc Khatser aussi c'est Ainara. Donc on est obligé de dire que Gina c'est Ezek Riya, et Khatser aussi c'est Ezek Riya, parce que sinon, Ainara, il n'y en a pas dans le Khatser. La Gemara répond,
Agevil vegazit. Ce qui est marqué vechen, ce n'est pas vechen sur la raison. C'est vrai que dans Khatser, c'est à cause d'une autre raison. Donc il n'y a pas de Ezekriya. Et Gina, c'est à cause du Ainara. Ce qui est marqué vechen. De même, c'est pour les pierres. On a vu les pierres taillées, les pierres qui ne sont pas taillées. La Gemara continue, Tashma, voici une autre Mishnah. C'est marqué côté Khatser Shenafal. Mechavim oto livnot ad arba amot. Le mur d'une cour qui est tombé, on obligera donc son voisin à construire jusqu'à arba amot. Pourquoi on l'oblige à construire? Le mur est tombé. Pourquoi on l'oblige à construire? Parce qu'il y a un Ezekriya, il va m'endommager, me déranger par son regard. Donc tu vois que Ezekriya Shme, c'est qu'elle me répond non, Shnafal Shane. Là-bas, c'est un cas particulier, étant donné que le mur est tombé. Donc, Rashi nous dit, il s'était déjà mis auparavant d'accord de construire. Donc, lorsqu'il est tombé, on remet ce qui avait été décidé auparavant. Alors, il m'a dit, Karel et Maïkarel, alors celui qui a posé la question, vraiment, on ne comprend pas pourquoi il a posé la question. C'est sûr qu'ici, il s'agissait d'un mur qui s'est écroulé. Donc, au départ, ils s'étaient mis d'accord, ils s'étaient engagés chacun de construire un mur. La dit, Sefa Etzrechele. C'est-à-dire que Sefa Etzrichele, nous allons d'abord voir la Sefa, ensuite comment Rachid explique, puisque dans la Sefa c'est marqué Arba Amot Ulmala En Mechayvimoto. Et au-delà de Arba Amot et plus, de 2 mètres, on n'oblige pas à reconstruire le mur. Donc Rachid nous dit, en vérité, c'est vrai que même Meikara au départ, je peux obliger, c'est-à-dire je pensais ainsi au départ, que Mechayvimoto Livnat, c'est-à-dire même si le mur n'avait pas été déjà construit, ne s'était pas effondré, je peux t'obliger à construire un mur. Seulement pourquoi c'est marqué sous cette forme un mur qui est tombé? Je pensais par rapport à la Sefa. Le chidouche est le suivant, de me dire que même si le mur au départ était haut, à plus de Arba Amot de hauteur, je ne suis pas obligé aujourd'hui de reconstruire à plus de Arba Amot. Donc ça c'est le chidouche. J'aurais pu penser qu'en vérité, ce n'est pas parce que le mur est tombé. Même s'il n'est pas tombé, je peux t'obliger à construire un mur, même s'il n'y avait pas eu de mur auparavant. Pourquoi c'est marqué tomber? C'est par rapport à la Sefa. La Gemara continue, Tashma, on va essayer de chercher une autre preuve. Est-ce que le dégât causé par le regard est un dégât? C'est marqué Kofinoto Livnot Bet Sha'a. Lorsque il y a plusieurs associés à la même cour, on va obliger chaque habitant de la cour à donner une partie de son terrain pour construire un Bet Sha'a. C'est-à-dire, nous dit Rashi, on construit un mur à côté du Bet Sha'a, à côté de la porte, et on fait une petite porte sur le côté à cause du Ezek Reaya, que les passants du domaine public ne puissent pas voir ce qu'il se passe à l'intérieur de la cour. Et on imposera aussi de faire Delet le Khatser, une porte à la cour. Donc pourquoi on l'oblige à faire un Bet Sha'ar? Afin que la porte ne soit pas ouverte, on ne puisse pas voir du Rish de Rabim vers le Khatser. N'est-ce pas que c'est parce que c'est un Ezek Reaya, le dégât causé par le regard, donc on en tient compte? Alors la Gemara répond, ce n'est pas une preuve. Donc même si je veux dire Shmem l'Ezek la Shmem Ezek, peut-être que Ezek a des Rabim Sha'ani. Peut-être parce que c'est ici un Ezek du Rabim, il y a beaucoup de passages, donc là on en tient compte. La Gemara continue de dire Yachidlo, si c'est d'un particulier, on ne tient pas compte de son regard. Tashma, voici que nous avons une Mishnah qui nous dit on ne divisera, coupera un Khatser, une cour, que s'il y a Arba Amot Lazer B'Nazé, c'est ce qu'on avait dit Sheyesh Badin Chaluka. Donc tant qu'il n'y a pas Arba Amot pour l'un, Arba Amot pour l'autre, on ne pourra pas obliger l'un à diviser. Mais s'il y a Arba Amot pour l'un, Arba Amot pour l'autre, donc la Cholki, je peux obliger l'un à séparer le Khatser, donc Maïla, n'est-ce pas que je vais l'obliger Bekotel par un mur? Et si je l'oblige par un mur, c'est que donc Ezek Reya, Shmezek, je vais lui dire, je veux me protéger de ton regard, donc on fait un mur. Et il me répond, on peut dire que c'est peut-être juste Missifas, c'est-à-dire une petite haie, un petit mur léger, même si on peut voir à travers, donc nous n'avons toujours pas de preuve pour Ezek Reya. Tashma, l'Agma continue. C'est marqué à Chalonot.
Alors Rachid nous explique si un des propriétaires, des associés ici, qui construit un mur dans la cour, en face des fenêtres de son voisin, que ce soit Ben Midemala en haut, Ben Midemata ou en bas, Ben Mekenegdam ou en face, Arba Amot, il doit élever ce mur de plus de Arba Amot. C'est-à-dire que si le mur est bas par rapport aux fenêtres, il faut qu'il y ait une différence entre la hauteur des fenêtres et la fin du mur de Arba Amot. Que même si un homme viendrait par la suite à se mettre debout sur le mur, il ne pourrait pas voir ce qui se passe dans la fenêtre. Si c'est Milema là aussi, Rachid nous explique qu'il doit élever de Arba Amot pour ne pas qu'un homme puisse se mettre sur le mur et se pencher et regarder ce qui se passe dans la fenêtre de son prochain. Et aussi si c'est en face, pour ne pas qu'il puisse voir, bien que lorsqu'il est en face, loin, il pourra voir. Alors Rachid nous explique, là c'est pour une autre raison, c'est pour ne pas qu'il cache la lumière. Et donc là nous allons voir dans une braïta ce que Rachid nous a dit. Pourquoi il faut élever le mur Arba Amot en haut, pour ne pas qu'il se penche et qu'il puisse voir. Lorsque le mur est plus bas, il faut que le mur soit à moins de Arba Amot de la fenêtre, qu'un homme ne puisse pas être debout et regarder Mikenegdam en face, pour ne pas qu'il puisse cacher la lumière. Donc là on voit qu'il y a un Ezek Raya, on tient compte du regard de l'autre. La Gemara dit non, Ezeka de Baïchan, et c'est différent, hein, le Ezek de la maison. Ce n'est pas comme une cour. Dans une maison, c'est vrai qu'un homme peut faire des choses discrètes, et donc il y a un Ezek Raya qui est plus fort si on peut voir ce qui se passe chez nous. Tashman, la Gemara continue avec une autre preuve. Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Rav Nachman a dit au nom de Shmuel, Gag Asamur lechatzer chavero, le toit, un toit qui se trouve proche de la cour de son ami. Aussi, il faudra faire un muret haut de Arba Amot. Pourquoi? Pour ne pas que cet homme-là puisse voir ce qui se passe dans la cour de son prochain. Lorsqu'il va se rendre sur son toit, puisqu'à l'époque on utilisait les toits des maisons, il ne pourra pas voir ce qui se passe dans la cour. Donc tu vois qu'on tient compte du Ezek Raya. La Gemara répond non, Shané Atam. Là-bas c'est différent. Le propriétaire de la cour va dire au propriétaire du toit, les didi qui vit aller tashmishi. Dis-moi, j'ai un temps fixe. Quand est-ce que je vais rentrer dans la cour? Mais les ditra, mais pour toi, lok via lecha tashmishtecha. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas monter au toit. Velo yadana be'ai idana, et je ne sais pas à quel moment. C'est lika ve'atit. Tu vas monter et utiliser ton gag. Des itztana minar, pour que je puisse me cacher, venir faire ce qui est les choses discrètes, que tu ne puisses pas les voir. Donc puisque dans ce cas-là, lorsque tu montes au toit, je ne peux pas me protéger, c'est là où le Ezek Raya est important. Mais dans deux cours et deux voisins, on ne considère pas que le regard de l'un va endommager l'autre, et donc c'est pour cela, et comme vous explique Rachid, puisque dans deux cours on a une certaine habitude quand est-ce qu'ils vont sortir, et donc l'un peut se garder de l'autre. Donc c'est pour cela que la Gemara peut maintenir ce que nous avons vu, que Ezek Raya lave Shemezek n'est pas considéré comme un dégât. En tout cas, nous avons vu pour l'instant une première explication que la Gemara considère à Shutafim Shiratsu la Sot Mechitza, les associés qui veulent faire un mur, puisqu'ils se sont mis d'accord de construire un mur, on construira le mur au milieu. Mais c'est seulement s'ils se sont mis d'accord. S'ils ne se sont pas mis d'accord de construire un mur, l'un ne pourra pas obliger l'autre. Parce que Ezek Raya Lav Shemezek, le dégât causé par le regard, n'est pas considéré comme un dégât. Alors nous allons nous arrêter ici, nous prendrons avec l'Ishnach, mais notre version, l'autre possibilité d'étudier la Mishnah. Nous terminons avec Morot Halacha Daf Bet. Pour le début de Masechet Baba Batra, nous allons étudier les halachot de Souka. Donc nous avons un commandement positif de la Torah d'être assis, d'habiter la Souka pendant 7 jours, depuis le 15 du mois de Tishri jusqu'à la fin du 21 Tishri, comme c'est marqué dans les Psukim. La Torah a fait dépendre la mitzvah de Souka
de la sortie d'Égypte. Et on retrouve aussi dans beaucoup de mitzvot que ces mitzvot dépendent de la sortie d'Égypte, étant donné que au moment de Yetziat Mitzrayim, nous avons vu les miracles, nous étions présents, et ceci prouve la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, qu'Hachem a tout créé selon sa volonté, et qu'il a la force et la possibilité d'intervenir et de faire ce que bon lui semble sur la terre, comme il l'a fait au moment de la sortie d'Égypte, avec tous les miracles que nous connaissons. Et lorsque nous allons nous rappeler de cela, nous allons faire attention à toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonnées, et à ce moment-là, on pourra recevoir le tov, le bon qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour nous, puisque c'est le but des mitzvot. Akadosh Baruch Hu voulait nous donner du tov, qui est, comme nous savons, dans le Olam Haba, et c'est donc pour cela que nous avons besoin de le mériter par les mitzvot. Les Sukkot qui sont mentionnés dans le Pasuk, où Akadosh Baruch Hu a installé les Bnei Israël en sortant d'Égypte, il s'agit des Anané Kavod, des petits nuages qui étaient autour du Klal Israël. Lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils ont été traverser le désert, Akadosh Baruch Hu les a entourés de petites nuées, afin que la chaleur, le soleil ne les frappe pas. Donc pour qu'on se rappelle de ces miracles, Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de construire des soukot en souvenir de ces Anané Kavod. Certains ont expliqué que les soukot qui sont mentionnés dans le Pasuk, c'est vraiment des soukot et pas des Anané Kavod. Ce sont des cabanes que les Bnei Israël ont construites dans le désert.